Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui tout ce qui concerne les cercles du plan. Alors les équations de cercle et la définition d'un cercle avec le produit scalaire. Alors nous allons travailler sur les cercles. Les cercles, alors pour le cours, on va dire que le cercle a pour centre oméga et qu'il a pour rayon R. Donc on appelle cercle de centre oméga et de rayon R. Le rayon doit être strictement positif. L'ensemble des points M du plan, qui vont avoir pour coordonnées x, y bientôt, euh, qui sont à la distance R de oméga. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va appeler ce cercle C oméga R. Donc on va pouvoir écrire la chose suivante. Le cercle de centre oméga et de rayon R, c'est l'ensemble, c'est pour ça que je mets une accolade, des points que je peux appeler, que je peux dire qu'ils ont pour coordonnées x, y du plan, tel que eh bien, la distance oméga m soit égale au rayon R. Voilà la définition d'un cercle de centre oméga et de rayon R. Alors on va traduire ceci avec les coordonnées, cette égalité-ci avec les coordonnées, et ça va nous donner ce qu'on appelle une équation cartésienne du plan. Ensuite, nous allons développer cette équation cartésienne pour obtenir une équation toujours cartésienne, puisque ce sont des coordonnées cartésiennes, mais développées. Et ensuite, nous ferons quelques petits exercices pour vous montrer comment est-ce que l'on travaille avec ces équations de cercle. Alors, commençons par traduire déjà le fait que la distance oméga m soit égale à r. Donc oméga m égale r, on va pouvoir écrire que oméga m, oui, on peut la calculer. On a différentes façons de faire, on peut la calculer. Alors pour calculer la distance, je vais déjà calculer les coordonnées du vecteur. Donc le point M, nous l'avons vu, il a pour coordonnées x, y, et le point oméga, on va dire qu'il a pour coordonnées AB. Donc, le vecteur oméga m a pour coordonnées x moins a, y moins b. Donc, la distance oméga m, alors soit vous prenez la définition de seconde, ou de première, ou alors vous revenez au produit scalaire avec le carré scalaire, oméga m au carré égale oméga m au carré, comme vous voulez. Donc toujours est-il que oméga m au carré, c'est égal à x moins a fois x moins a et carré plus y moins b, facteur de y moins b au carré. Donc, nous allons poursuivre le calcul. Oméga m égale R équivaut à oméga m2 égale R2, c'est-à-dire que x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Voilà la définition du cercle de centre A et de rayon R. Enfin, pas la définition, l'équation. Voilà, vous la retrouvez ici. Alors nous allons maintenant développer cette équation. Alors on développe le x moins a au carré, c'est une identité remarquable, donc on a x au carré, moins 2ax, c'est le double produit, plus a2. Plus y2 moins 2by plus b2 égale r2. Donc c'est-à-dire que x2 plus y2 moins 2ax moins 2by plus a2 plus b2 égale r2.
Alors on peut mettre tout à gauche, hein, moins 2ax, moins 2by plus a2 plus b2 moins r2 égale 0. Et donc ça fait C2, C. Voilà, on peut appeler ça C. Donc une équation cartésienne de cercle, ça fait x2 plus y2 moins 2ax moins 2by plus c égale 0. Voilà, on retrouve ce qui nous est donné dans le cours, ici. Donc cette équation de cercle peut également s'écrire sous cette forme-ci. Alors il n'y a pas besoin de retenir ça, hein. C'est juste que on devra passer de cette forme-là à cette forme-là. Voilà, donc je vais vous montrer comment on fait dans un sens et dans un autre pour travailler avec les équations de cercle. Voilà, alors dans ce petit exercice, hein, on vous demande juste une équation du cercle. Alors on donne le centre et le rayon. Donc le cours nous dit que un cercle de centre oméga et de rayon R, hein, s'écrit sous la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale R2, où en fait hein, a et b sont les coordonnées de oméga dans un repère. Alors, il suffit de remplacer. Alors, x moins l'abscisse de a moins 1 au carré plus y moins l'ordonnée de a au carré égale r carré. Donc ça fait x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré est égal à 9. Alors maintenant, on demande de déterminer le centre et le rayon du cercle dont on donne une équation. Donc ici, nous allons récupérer les coordonnées du centre et ici, nous allons déterminer le rayon. Alors il faut faire attention hein, parce que c'est x moins, hein, donc l'équation du cercle, je la répète, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré égale r carré. Donc il faut bien identifier, il ne faut pas se tromper. Et donc vous voyez que c'est x moins 1 au carré, donc ici c'est bien a. Hein. Donc a est égal à 1. Par contre il faut faire attention à AB, parce que là vous voyez c'est un plus là, et là c'est un moins. Donc en fait, hein, si vous voulez identifier x plus 1 demi à x moins b, il faut écrire que, à y plus 1 demi à y moins b, il faut écrire que y moins b est égal à y moins 1, bien récupérer le moins, et donc forcément moins 1 demi. Donc ce qui
ce qui est égal au B, c'est moins 1,5. Donc, il faut gérer le moins. Hein, donc, B égale moins 1,5. Et alors, il faut faire attention aussi au rayon, parce que ça, c'est le rayon carré. C'est R2. Donc, 3 égale R2. Donc, 3 égale R2. Donc, R est égal à racine de 3. Hein, donc, ne confondez pas avec 9, par exemple. Hein. Il y a beaucoup d'erreurs. En fait, il y a beaucoup d'erreurs ici et ici. D'accord? Donc, le cercle dont il est question ici. Alors, s'il s'agit du cercle de centre, je vais écrire en noir, le cercle de centre oméga et de rayon R, avec, donc, on a vu oméga qui a pour coordonnée AB, c'est-à-dire 1 moins 1,5, et R égale à la racine de 3. Alors, plus difficile maintenant, l'exercice suivant, c'est-à-dire qu'on donne une équation cartésienne et c'est à nous de déterminer les coordonnées du centre et du rayon. Alors ici, on donne l'équation, donc x2 plus y2 moins 3x plus y moins 93,5 égale 0. Donc déjà la première chose à opérer, c'est de remarquer que c'est bien une équation de cercle parce que les coefficients ici x et y, de x2 et de y2 sont identiques. Alors je ne peux pas savoir si c'est une équation de cercle, il faudra que je détermine bien le centre et les coordonnées du centre et le rayon. Imaginez qu'ici ça soit un nombre négatif, ça soit moins 12. Bon, bah là, il n'y a aucun point qui vérifierait, dont les coordonnées vérifieraient x moins 1 au carré plus y plus 1,5 égale moins 12. Donc il faudra bien vérifier que je récupère bien une équation sous cette forme-là et que c'est bien une équation de cercle. Toujours est-il qu'au moins pour commencer à avoir une équation comme ça, il faut que x2 et y2 aient le même coefficient. D'accord? Donc ici c'est 1, donc tout va bien. Alors je vais réorganiser un petit peu cette équation avant de commencer le calcul. Donc je vais mettre les x ensemble, donc ça va faire x moins x2 moins 3x. Alors je mets des parenthèses juste visuelles pour pouvoir repérer tout ce qui est y, moins 93,5. Ça pour l'instant, je laisse ça là, je m'en occuperai après. Alors on va se mettre en haut. Alors, je vais m'occuper des expressions où il n'y a que des x et où il n'y a que des y. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, c'est le début du développement d'une identité remarquable. Alors, je sais, c'est pas évident à comprendre au début, mais en fait, ici, c'est le développement de a carré, et ici, c'est le double produit. Et on va compenser par le b carré qui n'apparaît pas. Alors, je vais écrire égal ici. Donc, ce carré. Alors, je mets x parce que quand je vais développer, je vous écris la forme développée, donc ça fera déjà x carré, la forme développée du carré. Voilà. Et ensuite, moins. Alors, si je veux qu'ici, ça soit le double produit, il faut que le nombre que je vais mettre ici soit la moitié du nombre là. Puisque sinon je n'aurai pas le double produit. Donc la moitié de 3, c'est 3,5. Donc on va développer cette identité remarquable. Donc je vous rappelle qu'une identité remarquable du type a moins b au carré se développe sous la forme a carré moins 2ab plus b carré. Donc je récupère ici le x fois moins 3,5 fois 2. Voilà, avec donc ça fait moins 2 fois 3,5 x et le b carré. Alors le b carré, c'est 3,5 au carré, plus 3,5 au carré. Donc, cette identité remarquable que j'ai ici va se développer de la façon suivante. Donc x2 moins 3x plus 9k. Voilà. Donc ça apparaît ici.
Le seul problème, c'est que quand je vais développer l'identité remarquable, je vais avoir un plus 9 quarts. Donc, je vais le retrancher ici. Voilà. Alors, on va faire la même chose avec les Y2 et les Y, là, de l'autre côté. Donc, c'est pareil, hein, ça, c'est le début d'une identité remarquable. Donc, égal. Donc, ça fait Y. Alors, 2 plus... Alors, je fais rien, là, je mets juste le coefficient. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, c'est 1 le coefficient des Y. Hein. Donc, de la même façon qu'ici, hein, là, je vais mettre Y, puisque quand je vais le développer, hein, ça fera du Y2, plus, ça, c'est le double produit. Le double produit. Donc le double de la moitié de 1, c'est 1 demi. 1 demi. Voilà, au carré. Et donc je développe cette identité remarquable, ça fait donc y2 plus 2 fois 1 demi y. Hein, je vous rappelle que a plus b au carré, la forme développée, c'est a2 plus 2ab plus b2. En fait, il n'y a que le moins qui récupère le signe. Il n'y a que le moins qui récupère ici, enfin le double produit, pardon, qui récupère le signe du... Voilà, tout le reste, hein, c'est a carré, b carré, c'est positif. Ce sont des plus. Alors, pour poursuivre ici la forme développée de mon identité remarquable, donc y2 plus 2 fois 1 demi de y, et il me reste le b2, hein, le 1 demi au carré. Donc ça fait y2 plus y plus 1 quart. Donc j'ai le 1 quart de trop, comme ici j'avais le 9 quarts de trop, donc c'est pas difficile, hein, ça sera toujours un plus, puisque vous avez un plus B2 ici et vous avez un plus B2 ici, donc ça sera toujours plus, donc il pourra toujours l'enlever, hein, pour que votre égalité soit réalisée, hein, puisque vous n'avez pas le... Hein, vous avez juste la première partie là, et le double produit qui apparaît ici, il faut enlever le B2 ici, moins 1 quart. Voilà. Et alors maintenant, une fois que j'ai ces deux expressions, ici et ici, eh bien, je vais les remplacer ici. Voilà. Donc, le x moins 3x, je le remplace par... donc, je reviens sur mon équation de cercle. Hein, x moins 3 demi au carré moins 9 quarts, plus le y2 plus y, je le remplace par ça. Alors vous voyez, il va falloir vous entraîner un peu. Hein. C'est un petit peu longuet. Hein. 4y, moins, et le 93 demi que j'ai là, hein, je le récupère. Donc moins 93 de pi égale 0. Donc ça fait x moins 3 demi au carré, plus y plus 1 demi au carré, égale, et je bascule tous les constantes de l'autre côté. Donc de l'autre côté du égal. Donc ça fait 93 demi, plus 9 quarts, plus 1 quart. Et ça fait 49. Donc mon équation de cercle, ça fait x moins 3 demi au carré, plus y plus 1 demi au carré, égale 49. Donc ça, c'est bien le cercle de centre oméga et de rayon R avec, donc vous ne vous trompez pas, oméga qui a pour coordonnées 3 demi moins 1 demi. Hein, donc on fait bien attention toujours au signe moins. Et le rayon, c'est racine de 49, hein, puisque c'est R2, donc ça fait 7. Voilà, on a déterminé les éléments caractéristiques d'un cercle dont on connaissait l'équation, une équation cartésienne. Alors maintenant, on va donner la définition d'un cercle dont on connaît le diamètre, c'est-à-dire on connaît les coordonnées de deux points, hein, du diamètre. Hein,
Alors, on connaît A, on connaît B. Donc, on dit que le cercle C de diamètre AB, c'est l'ensemble des points M, tel que MA scalaire MB est égal à 0. En effet, hein, vous n'avez que des angles droits, c'est un théorème. C'est le cercle de diamètre AB, c'est l'ensemble des points M, tel que les triangles MAB soient rectangles en M. Alors, on peut passer rapidement en revue la démonstration. Voilà, alors on va écrire donc le produit scalaire MA-MB égale 0, donc ça fait x moins xa, c'est l'abscisse de MA, et y moins YA, c'est l'abscisse de MB, c'est l'ordonnée de MA, et donc ça c'est multiplié par l'abscisse de MB et par l'ordonnée de MB, donc c'est le x plus y du produit scalaire. Vous développez tout ça, alors c'est pas très joli à voir, hein. Il y a x au carré moins xax moins xbx plus xb ici. Et pareil avec les y, hein, y2 moins yay moins yby plus yayb. Donc en fait, quand vous mettez ça en facteur, le x en facteur, vous récupérez un moins xa moins xb. Donc c'est le double produit. Donc le moins est là, hein, donc ça fait moins xa moins xb divisé par 2. Avec le 2 là c'est pareil, c'est le double produit, donc moins YA moins YB. Donc vous écrivez que moins, je peux vous l'écrire si c'est pas clair, moins YA moins YB, hein, c'est moins YA plus YB, et donc ça fait moins 2 multiplié par YA plus YB divisé par 2. Et vous récupérez bien votre double produit ici, et donc ça c'est les coordonnées du centre qui se trouvent être le milieu de AB, et les décorations derrière, quand vous avez tout basculé, vous obtenez l'expression de la distance, hein, du rayon, c'est-à-dire le diamètre divisé par 2 au carré. Voilà, donc xa moins xb au carré plus ya moins yb au carré divisé par 4, hein, ce qui correspond à un 2 au carré ici, hein. Au carré. Donc c'est-à-dire ça fait xa moins xb au carré plus ya moins yb au carré, j'ai du mal à mettre les parenthèses au bon endroit, divisé par 2 au carré. Donc c'est égal à racine carrée de xa moins xb au carré plus ya moins yb au carré, le tout divisé par 2 et le tout au carré. Donc ici c'est bien la distance, et divisé par 2 et au carré. Voilà. Donc vous récupérez bien une équation de cercle de centre, le milieu de AB, et de rayon, la moitié du diamètre. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe pour déterminer une équation dont on connaît 2 points du diamètre? Alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous utilisez le MA scalaire MB égale 0. Hein, donc vous calculez les coordonnées de MA. Hein, ça vous donne 1 moins x moins y. Alors il faut peut-être plutôt écrire AM, AB, hein, AM, BM plutôt que MAMB pour pas être enquiquiné avec les moins quand on va développer. Hein, donc plutôt transformer ça sous la forme AM, BM égale 0. Ça sera plus simple, hein, parce que si vous calculez AM, hein, là ça fait x-1, c'est plus joli, hein, et vous récupérez y, BM, ça fait x-2, y plus 1. Puis vous appliquez le produit scalaire, hein, x plus y prime, ça fait x-1 au carré, facteur de x, x-1 facteur de x-2, plus y facteur de y plus 1 égale 0. Et vous récupérez donc x2, donc moins 2x, moins x plus 2, plus y2, plus y égale 0, ce qui vous fait donc x2 plus y2, moins 3x, plus
y plus 2 égale 0. Alors vous avez aussi une autre stratégie, vous pouvez directement calculer le centre et le rayon. Donc le centre, I, ce sera le milieu de AB. Alors I, ça sera 1 xi, c'est 1 plus 2 divisé par 2, donc ça fait 3 demi. Et yi, ça fait 0 moins 1 divisé par 2, 1, ça fait moins 1 demi. Et vous pouvez calculer aussi la distance, le rayon. Le rayon, c'est la distance AB divisé par 2. Donc la distance AB, c'est alors xb moins xa, 2 moins 1 au carré. Donc, je vais déjà calculer la distance AB au carré, plus moins 1 moins 0 au carré. Donc ça fait 1 plus 1, et donc ça fait 2. Donc la distance AB, ça fait racine de 2. Et donc R, ça fait racine de 2 sur 2. Et donc ensuite, vous remplacez. Ça fait donc x moins l'abscisse de I, 3 demi au carré, plus y moins 1 demi, donc moins 1 demi, attention, il va y avoir un plus 1 demi, égale R2. Donc R2, R2, ça fait racine de 2 sur 2 au carré, donc ça fait 2 divisé par 4, ça fait 1 demi. Donc égale 1 demi. Donc l'équation du cercle, ça fait x moins 3 demi au carré, plus y plus 1 demi au carré, égale 1 demi. Alors maintenant, nous allons voir l'intersection des droites et des cercles. Alors, une droite peut ne pas avoir de point d'intersection avec un cercle, un seul point d'intersection avec un cercle, ou deux points d'intersection avec un cercle. Donc, nous avons ce qu'on dit trois positions relatives d'une droite et d'un cercle. Donc, première position, pas de point d'intersection. Deuxième position, elle est tangente au cercle, donc un point. Et troisième position, elle est séquente au cercle et donc deux points d'intersection. Alors prenons un exemple. Par exemple, on veut faire l'équation, l'intersection d'un cercle avec l'axe des ordonnées, qui a pour équation x égale 0. Donc il vous suffit de remplacer x par 0 dans l'équation du cercle. Donc vous obtenez 0 au carré plus y2 moins 4 fois 0 moins 2y moins 4 égale 0. Ça vous donne donc une équation, y2 moins 2y moins 4 égale 0. Vous la résolvez avec le second degré, avec le cours sur les seconds degrés. Ici, vous obtenez 2y, donc y égale 1 plus racine de 5, et l'autre, y égale 1 moins racine de 5, 1 moins racine de 5. Et donc, vous avez deux points d'intersection entre ce cercle et l'axe des ordonnées. Donc le premier point pour coordonnées 0, 1, moins racine de 5, et le deuxième point pour coordonnées 0, 1, plus racine de 5. Voilà, donc vous obtenez une configuration qui est comme ceci. Alors, A et B. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et nous allons faire quelques exercices pour s'entraîner là-dessus.